Ça fait un chiffre d'affaires qui est prévu de 3 700 € et à peu près la moitié de mes clients qui ont plus d'un an d'ancienneté. Ouais, bah, aujourd'hui, ouais, j'ai une petite liste d'attente là, notamment j'ai eu pas mal d'appels là sur la rentrée de septembre. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast Batchpreneur où l'on parle du métier de cuisinier à domicile en batch cooking, le job idéal si t'es passionné de cuisine. Et pour cet épisode, je suis avec Baptiste qui est batch cooker et on va répondre à la question qu'on nous pose tout le temps. Est-ce que c'est vraiment possible de gagner 3 000 € par mois en travaillant seulement 3 jours par semaine grâce au métier de cuisinier à domicile en batch cooking? Dis-moi Baptiste, toi, qu'est-ce que t'en penses quand on te dit ça? Ouais, c'est vrai que ça peut paraître trop beau, se dire: «Ah, est-ce que c'est vraiment possible du coup de gagner 3 000 € par mois en travaillant 3 jours par semaine en cuisinier à domicile?» Et c'est vrai que dans les standards, dans la resto, tu te dis: «Ouais, moi je travaille dans la restauration, je gagne plutôt 1 500, 2 000 €. Je travaille complet, un mois complet avec des horaires plutôt décalés le soir, le week-end, avec même des coupures dans la journée» et tu te dis: «Non, mais ce qu'il m'annonce là, Baptiste, il est bien gentil, mais c'est pas possible». Je pense que c'est l'un des principaux facteurs qui amène ce doute. C'est que mécaniquement, comme tu dis, on fait le parallèle avec quelque chose de similaire qui est la restauration. Et c'est vrai que c'est un métier quand même qui est très mal payé et qui est assez ingrat au niveau des horaires. Donc, ok, moi je travaille énormément d'un côté pour avoir un salaire, comme tu le disais, peut-être 1500, 2000, 2002 si vraiment tu es à Paris. Et d'un autre côté, je peux gagner plus, je travaille moins de temps. En plus, c'est des journées qui sont moins fatigantes parce que, bon, toi, en général, tu finis quoi tes journées vers 16h30, 17h? Ouais, 16h30, ouais, pour aller chercher ma fille, ouais, l'objectif, c'est de finir à 16h30, tout à fait, ouais. Ouais, donc c'est quand même pas les, c'est quand même pas les mêmes journées, c'est pas aussi intense parce que du coup, quand tu travailles, que tu dois faire, je sais pas, t'as un rush où tu dois faire 30, 50, 100 couverts, c'est pas la même chose que cuisiner pour une famille de 4, quoi. Ouais, non, mais tu as tout à fait raison. En plus, quand tu travailles dans un resto, tu rates quand même pas mal de moments avec ta famille. Les moments des repas, quand tu aimes cuisiner comme tu aimes manger, rater les repas avec tes enfants, moi, je trouve que c'est quand même, c'est vraiment frustrant. Donc je pense que, ouais, quand tu travailles dans un resto et que tu as des horaires de merde, tu en as un peu marre, du coup, de passer à côté de quelque chose, du quotidien qui est vraiment important avec ta famille, quoi. Et ce qui revient aussi beaucoup, c'est que les restaurateurs que j'ai au téléphone, quand ils s'intéressent au métier de cuisinier à domicile en batch cooking, c'est de se dire, à la base, je faisais un métier passion, et je me retrouve à en être totalement dégoûté parce que je cuisine toujours les mêmes choses et dans une ambiance catastrophique, je me fais crier dessus, ça va jamais, les clients sont de plus en plus difficiles, le management est de plus en plus compliqué, et c'est vrai que c'est quand même assez militaire cet environnement. Ouais, c'est vrai que le resto avec le coup de feu, tout ça, c'est des moments qui sont un peu stressants. C'est vrai que quand tu es cuisinier à domicile, ben, tu as des clients assez réguliers, tu vas cuisiner, pour le quotidien, donc tu as pas non plus une prestation haut de gamme où tu vas te dire: «Il faut que je mette la pression parce que j'ai 20 invités et il faut, que je sois en coup de feu et en vraiment, précis». Là, tu es vraiment plutôt en mode: «Je cuisine ce que j'ai envie, je propose les plats que j'ai envie à mes clients et après ils choisissent et puis je les réalise». Si je veux changer ma carte, change ma carte, ça me permet de réaliser de nouveaux plats. On est un peu moins dans cette routine qu'au resto, quoi. Ouais. Ouais, donc c'est vrai que ça crée quand même un gros décalage entre, ok, d'un côté il y a quelque chose qu'on connaît qui est concret avec le métier de cuisinier, puis là il y a quelque chose de nouveau avec le métier de cuisinier à domicile en batch cooking, et c'est vrai que si on, au niveau du salaire, au niveau du stress, au niveau des horaires, de la façon dont on va appréhender le métier, c'est vrai qu'il y a un gros décalage, donc ça peut justifier de se dire, ok, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Il y a aussi un point qu'on n'a pas abordé, c'est le contact humain, le lien social. Quand on est enfermé dans une cuisine de restauration classique, on n'a pas forcément de contact avec Ouais, la clientèle. ouais, tu as tout à fait raison. Souvent, quand tu cuisines, ben, dans un resto classique, tu vas avoir le retour, du serveur qui te ramène le plat parce que le plat était pas assez chaud ou tu as rarement les compliments et il y a en gros que le chef qui peut aller voir les les clients. S'il est connu, tout ça, il va se permettre d'aller voir les clients pour faire un petit tour en fin de repas. Mais sinon, tu as aucun contact avec les clients. Là, quand tu es cuisinier à domicile, ben, tu échanges avec tes clients, tu vas les rencontrer, même des fois, voilà, sur des seniors, par exemple, ils vont être avec toi quand tu cuisines. Donc c'est vraiment des choses où il y a
une relation qui se crée et en plus le fait que tu interviennes chez eux, ça crée quand même une proximité et une relation qui est plutôt sympathique. Ok. Donc ça explique les doutes potentiels qu'il peut y avoir. Maintenant, si on essaye de se placer aussi du côté d'un passionné de cuisine qui, lui, travaille davantage dans un bureau, ce qui était ton cas, hein, d'ailleurs, Ouais, tout à fait. c'est Bah, vrai que... la vie de bureau, c'est vrai que des fois, ça fait envie aux cuisiniers classiques, hein, parce qu'ils se disent: «Ben, j'aurai des horaires de bureau, ça sera plus tranquille pour gérer mon quotidien», tout ça. Mais au final, tu es un peu dans le même engrenage, l'ambiance n'est pas forcément toujours au top. Tu peux être sous pression aujourd'hui, les métiers, de bureau, de service, c'est quand même des métiers où tu es sous pression avec des clients qui sont exigeants, des clients qui veulent leur réponse tout de suite. Enfin, moi, quand j'étais banquier, je me souviens trop, en 15 ans, ça avait vraiment changé. Tu passais d'un moment où le client t'appelait au téléphone, il prenait rendez-vous avec toi et à la fin, c'était en gros, il t'envoie un mail pour te demander un financement de X euros et il veut la réponse demain, quoi. On a vraiment eu des changements dans cette partie-là d'immédiateté, du client qui sont aussi, très frustrants dans les métiers de bureau, quoi. Ouais. Ouais, donc c'est la même chose. Il y a des gros décalages avec ce que le métier de cuisinier à domicile Et peut même sur les peut horaires, permettre hein. Tu de faire. peux très bien avoir, dans un métier de bureau des horaires prévus, mais c'est rarement les horaires finis, hein. Enfin, je veux dire, ma femme travaille encore au bureau et ben, elle rentre plus tard que moi, quoi. Ouais, Donc, ouais, bah ouais, c'est vrai. C'est vrai que maintenant, moi, ça date un petit peu, mais je me souviens que, de toute façon, quand j'ai quitté le job de bureau, j'étais en crise de panique totale à la fin, et c'est clair que je faisais des horaires bien plus importantes que ce que contractuellement parlant, on me demandait de faire. Ok, et toi, du coup, quand tu as creusé cette piste du métier de cuisinier à domicile en batch cooking, est-ce que tu as aussi eu ces doutes de se dire, attends, je suis en train de bosser ça sur le papier, typiquement, je peux générer plus de 3 000 euros, 3 jours. Est-ce que pareil, tu as eu des interrogations? mais bien sûr, j'ai eu plein d'interrogations là-dessus. C'est de se dire, ben, est-ce que les gens, ils sont prêts à payer pour cette prestation? Est-ce que j'aurai vraiment des clients qui vont être réguliers? Est-ce que j'aurai pas besoin de courir après les clients? Ça, forcément, je me suis posé ces questions. En plus, c'est quelque chose où il y avait peu de recul, peu de gens qui se montaient. Donc, c'est vrai que bah, tu étais un petit peu dans l'inconnu. Tu peux aussi te dire, moi, je suis en zone rurale, je m'étais dit, peut-être, ça, c'est que des trucs pour les Parisiens ou les Lyonnais, ça va pas être forcément adapté à ma zone plutôt rurale et tranquille. Donc ça, c'est vraiment des questions que, ouais, des doutes que j'ai eus. Ça, c'est clair. Oui, parce que c'est vrai que nous, enfin, on habite à côté, donc on est à la campagne. Ton plus petit client, tu m'avais dit, c'était quoi déjà? Il était dans une commune de combien d'habitants? Ouais, ouais, le plus petit client, ouais, enfin, c'est pas le plus petit client, c'est mon plus gros client, mais il est Ah dans oui, une, c'est vrai. il est dans une commune, ouais, de 200 habitants. Ouais, Oui. la première fois que je suis arrivé, j'ai entendu la cloche qui sonnait au niveau du clocher. Je me suis dit, oula, on doit être dans une petite commune. Donc ça c'est rassurant de se dire que ça fonctionne aussi bien en ville, en campagne. Je pense que c'est un bon sujet qui fera l'objet d'un épisode qu'on pourra tourner plus tard. En Et fait, donc, ouais, pardon, je te coupe, mais ce qu'on oublie souvent, c'est de se dire que des gens qui aiment pas cuisiner, il y en a partout, quoi, quelle que soit la commune. ouais, clairement, clairement, clairement. Et du coup, on va aborder un petit peu plus l'aspect financier parce que là, on a abordé un peu l'aspect lifestyle. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les chiffres, mais avant, pour qu'on soit tous sur quelque chose de cohérent, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le business model et comment fonctionne le métier de cuisinier à domicile en batch cooking? OK. Bah, c'est assez simple, hein. Le métier de cuisinier à domicile, c'est tu vas chez tes clients pour leur préparer en une seule fois. Alors, on parle souvent de 3 heures, mais il faut un peu sortir de cette durée de 3 heures. Mais on va préparer de 3 à 5 plats et ces plats, ils vont être conservés, pour être mangés dans leur semaine. Voilà. Globalement, c'est comme ça que ça se passe. Ça peut être à la fois, des clientèles de seniors, des clientèles des familles qui ont pas le temps, des entrepreneurs qui ont besoin de se libérer du temps pour passer plus de temps sur leur entreprise. Voilà, on va avoir tout un tas de cibles de clientèle et puis après, concrètement, on peut t'amener juste à faire la prestation de cuisine, mais aussi on peut prendre en charge aussi la gestion des courses pour vraiment que le client délègue, bah, toute cette partie, soit qu'il aime pas faire, soit qu'il peut plus faire, soit qui voilà, où il veut vraiment se dégager du temps et s'enlever toute cette charge mentale, en fait, qu'ils peuvent avoir en se disant: «Qu'est-ce qu'on mange ce soir?» Souvent un petit peu,
appuyé par les enfants ou en se disant: «J'ai mes enfants, il faut que je leur fasse quand même un repas correct et pas leur faire que des pâtes tous les soirs», hein. Donc vraiment le fonctionnement, il est comme ça. L'avantage, c'est comme c'est du service à domicile que tu vas cuisiner directement chez tes clients, hein. Je cuisine pas chez moi, moi je cuisine uniquement chez mes Oui. clients. Ça m'évite toutes les contraintes de cuisine aux normes, en inox, cuisine professionnelle. Oui, toutes les règles Hem, HACCP. donc je cuisine uniquement chez mes clients Mmh. et ça leur donne droit du coup à un crédit d'impôt de 50. Donc là aussi, on peut casser un peu la barrière, se dire: «C'est pas uniquement des avocats, des notaires qui font appel à toi, c'est vraiment des gens qui vont être comme toi et moi», donc des gens tout à fait normaux et pas des gens, VIP ou haut de gamme. Ouais, ça c'est important, c'est vrai, de casser cette barrière-là parce qu'on va aborder, cette partie financière et on va s'apercevoir que c'est pas si excessif que ça et le crédit d'impôt aide à rendre cette prestation accessible. Il y avait aussi la magie un peu du métier de cuisinier à domicile en batch cooking, c'est aussi de se dire, en fait, je cuisine pour les mêmes clients d'une semaine à l'autre, ou au pire, des fois, ce sera la quinzaine pour ceux qui ont des besoins un peu moins réguliers. C'est surtout ça qui fait que ça tranche avec les activités dans l'entrepreneuriat où généralement tu es amené à trouver plein de clients, même le métier de chef privé, on pourra faire Ouais, on facilement en le parlera. parallèle. Ça, c'est vraiment un atout super intéressant du métier. Ouais, moi souvent sur la régularité, je compare un petit peu à la femme de ménage. C'est-à-dire que les gens qui aiment pas faire le ménage et qui décident de prendre quelqu'un pour leur faire leur ménage, bah, une fois qu'ils ont commencé, ils peuvent plus arrêter. Et là, nous, on va être ça va être la même chose, sauf ça va être plutôt les gens qui aiment pas cuisiner ou qui ont pas le temps. Et une fois qu'ils y ont goûté et qu'en plus, tu as créé un relationnel avec eux, qui sont satisfaits des plats, du coup, ça perdure. Moi, aujourd'hui, quand j'ai lancé mon activité, j'ai encore aujourd'hui 2 clients le jour où j'ai lancé mon activité qui sont encore mes clients réguliers. Donc vraiment là-dessus, moi je suis quand même impressionné même, je suis même surpris de cette, si grande, fidélité et régularité. C'est vraiment un truc Ah, de fou, je trouve. on peut plus se passer de toi quand on a goûté. Ouais, en plus je suis sympa donc forcément ça aide. Ok, donc du coup, toi, t'as plusieurs clients qui ont dépassé les 1 an de fidélisation. Ah ouais, tout à fait. Ouais, ouais, j'ai, à peu près la moitié de mes clients qui ont plus d'un an d'ancienneté avec moi, ouais. C'est quand même un sacré atout du métier quand on compare avec le chef privé qui, lui, fait que des prestations ponctuelles, one shot, parce qu'il va faire des Ouais, repas haut de gamme avec des invités, souvent ouais, pour des événements. En général, en plus, c'est concentré sur la fin de semaine, tout le à fait, ouais. soir, le week-end. Et une fois qu'il a réalisé la prestation, il doit déjà enchaîner avec une nouvelle qui est généralement un nouveau client. Donc en fait, il doit trouver chaque semaine des nouveaux clients. Donc ça peut être relativement épuisant. Ouais, c'est vrai que cette notion de chef privé, dans ceux qu'on accompagne, c'est vrai qu'au quotidien, il y en a beaucoup qui ont un peu cette envie, Oui, ce désir de faire chef privé, parce que souvent ils se disent le resto, ils savent que c'est pas pour eux et bah, avec tout ce qui est Top Chef, toutes les émissions de cuisine, ben, ce métier de chef privé, il est un peu revenu, en avant et les gens se disent: «Ben, ça, c'est un truc accessible, je préfère de la cuisine, je pourrais cuisiner chez les gens». Moi aussi, j'y ai pensé, mais je me suis dit après: «Non, hors de question, j'ai pas envie de travailler soirée, week-end» comme tu le dis, sur des prestations plutôt one shot, où le niveau de stress est quand même élevé. Si tu as 10, 15 convives, tu as pas trop le droit à l'erreur en cuisine et même sur le service. Alors que moi, dans mon métier de cuisinier à domicile, aujourd'hui, mes clients sont réguliers. Donc, si un jour je foire une recette, je foire une recette. Je leur dis, texto, c'est fait, et puis après, au pire, j'en refais une. Mais il y a beaucoup plus, du coup, comme il y a beaucoup plus de relations, bah, tu as le ok. droit à l'erreur parce que tu les connais bien. Ok, du coup, Baptiste, maintenant on va essayer de rentrer un peu plus sur la partie financière. On va voir un peu concrètement ce que ça représente en termes de chiffres. Est-ce que toi, tu pourrais nous dire concrètement sur le mois en cours ou sur le mois précédent, un peu ce que tu as réussi à générer et ce que ça te demande en termes de temps de travail ou de prestations? Ouais. Bah, moi, de toute façon, je suis ancien banquier, donc si tu veux, les chiffres, ça me connaît, j'aime bien. Donc, moi, je peux te les donner. Ouais, sur le mois d'octobre, bah, moi, j'ai réalisé 20 prestations. Ouais, Ça m'a permis de dégager en gros 3 300 € de chiffre d'affaires. Donc, voilà. En plus, sur le mois d'octobre, ben, il y a les vacances scolaires, comme tu sais. Donc, j'ai pris une petite semaine avec mes enfants et ma femme. ok. Donc, voilà. Après, si tu enlèves, ben, sur ce chiffre d'affaires, si tu enlèves les charges que je vais avoir, cotisation URSSAF, les assurances, la RC Pro, l'essence pour se déplacer, voilà.
il faut enlever un 30 et ça me permet, d'aller chercher un salaire, sur un mois comme le mois d'octobre de 2 300 € net. Donc, 3000, environ 3003, hein, c'est ça que tu m'as dit de Ouais, chiffre c'est ça, 3 d'affaires pour 300, ouais. 2300 net, l'équivalent de 20 prestations. Donc 20 prestations, ça fait combien de jours de travail ça? 10. En prestation, voilà, tu vas être sur une dizaine de jours de travail, ouais. Donc 10 jours de travail pour aller chercher les 2300. Donc c'est quand même bien intéressant. Surtout que c'est pas des jours de travail, j'imagine, comme tu le disais, c'est des jours de travail où en général tu essayes de finir à 16h30, c'est ça? Ouais, tout à fait. Moi, souvent, j'essaye de faire une, petite journée, de moi, mon objectif à chaque fois, c'est de déposer ma fille à l'école, vers 8h20 et de la récupérer à 16h30. Ça, Oui. c'est l'objectif. Souvent, je me fais une petite voilà, entre midi et 2, ça va être assez court. Je préfère un peu enchaîner. C'est mon objectif, en fait, quand je fais mes prestations, en cuisine. Et du coup, octobre, c'est un mois où tu as pris une semaine de vacances. Là, sur novembre, où j'imagine que t'as pas forcément de coupure de prévu, ça donne quoi en termes de chiffres? Ouais, sur novembre, ouais, j'ai un peu plus de prestations. Ouais, j'ai 22 prestations de prévues. Ok, Et ça fait un chiffre d'affaires qui est prévu de 3 700 €. En fait, je le planifie chaque fin de mois avec mes clients. C'est-à-dire qu'on planifie à la fin du mois là, on va planifier à la fin du mois de novembre. On va planifier l'activité de décembre. Et je saurai à l'avance mon planning de prestations. ok. Donc, là, ça va me permettre d'aller chercher sur novembre à peu près 2 500 € de salaire net. Sachant qu'aujourd'hui, moi, tu sais, comme tu sais, je suis avec toi sur Batchpreneur, donc j'ai envie aussi de développer du coup, cette activité de formation et donc, je me garde du temps et je cherche pas aujourd'hui de nouveaux clients. Aujourd'hui, j'ai mes 8 clients réguliers, donc je cherche pas non plus à développer mon chiffre d'affaires. Ça, c'est toujours, les 22 prestations, c'est 100 nouveaux clients, quoi. C'est les mêmes que le mois d'octobre. Du coup, là, j'ai regardé, en moyenne sur octobre, ça te fait 164 € la prestation. En novembre, ça te fait 163, donc c'est hyper stable d'un mois à l'autre. C'est vrai que ça peut paraître impressionnant comme tarif de se dire 163. Est-ce que réellement il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça? Concrètement, il y a quoi qui se cache derrière cette tarification? En fait, tu vas avoir différentes typologies de clients, mais disons que la formule de base accessible avec des clients réguliers, moi, ça va être, des familles qui vont prendre, par exemple, 3 plats, mais tous les 15 jours. Donc ça leur permet d'avoir un budget qui est accessible. De mon côté, voilà, on va être plutôt sur une prestation à 130 €, sachant que le client, il en paye que la moitié. Ça, c'est toujours intéressant. Donc ça lui reste un budget qui est accessible tous les mois. Et à l'inverse, je peux avoir des clients qui me font faire les courses, qui veulent 5 plats et donc du coup, on va être sur un budget qui va grimper, voilà, on va dépasser les plus de 200 € par prestation. Ok, donc pour le client, en fonction de ce qu'il va choisir et de la formule qu'il va choisir, et notamment le fait qu'il va déléguer ou non les courses, le nombre de plats qu'il va te demander, ça peut aller pour lui, donc après crédit d'impôt, de 60 à quasiment une centaine d'euros, voire un peu plus. Ouais, tout à fait, ouais. Ok, Ça peut quasiment aller du simple au double. ok. Et c'est ce qui fait que du coup, toi, tu réalises les courses pour pas mal de clients? Ouais, je réalise des courses pour pas mal de clients parce que ça me permet, sans rajouter de demi-journée de travail, Ouais. d'optimiser, de rentabiliser un peu la demi-journée de prestation. Et puis après, il y a aussi des clients qui veulent vraiment tout déléguer ou par exemple aussi les seniors où tu peux pas te permettre de leur proposer une prestation sans la prestation course parce que tu leur générerais trop de stress à leur donner une liste de courses à aller chercher. Donc c'est vraiment pas dans cette optique-là. Sur cette clientèle-là, tu as pas le choix que d'aller faire les courses. Ok. Donc c'est vrai que le fait d'avoir des clients réguliers, d'aller pour certains réaliser les courses et d'aller chercher peut-être des 4 plats, des 5 plats, fait que tu as une prestation moyenne qui arrive à atteindre autour des 160 euros. Et ce qui fait que tu arrives à générer ces chiffres d'affaires qui sont assez sympathiques en travaillant justement assez peu, du moins la moitié la moitié d'une semaine normale, entre guillemets. Ouais, c'est Mais ça. voilà, en gardant en tête que ça reste 50% du coût final pour le client. Tout à fait, ouais. Avec le crédit d'impôt, ça lui coûte que Ok. 50%. Et donc, ok, entre 60 et un peu plus d'une centaine d'euros, on peut légitimement se poser la question, et c'est d'ailleurs des fois ce que les cuisiniers qu'on accompagne nous demandent. Moi, je me vois pas proposer ces tarifications-là. J'ai plutôt envie de proposer une formule plus accessible parce que j'ai peur de fois de pas aller chercher des clients.
derrière, c'est quoi les pièges? Généralement, c'est de se dire: «OK, j'ai tendance à projeter mon propre pouvoir d'achat et moi, je me verrais pas forcément mettre, cette somme-là, donc je sais pas pourquoi d'autres le mettraient» et de se dire: Ouais. «Ben, Mmh. c'est que de la cuisine, moi, j'aime bien cuisiner, c'est vrai que je vois pas, ouais, des gens mettre autant pour déléguer la cuisine». C'est un peu ça, généralement, les 2 problématiques qu'on a. Ouais, tout à fait. Mais en fait, la première chose, c'est que déjà, toi, si tu aimes cuisiner, si c'est une passion et que tu aimes ça, tu ne dois pas mettre de l'argent là-dedans. Et alors que tes clients, ça sera pas des gens qui aiment cuisiner forcément, ce sera plutôt des gens qui ont horreur de cuisiner ou qui ont pas le temps. Et donc, eux, ils sont prêts à se libérer et à payer pour avoir un cuisinier à domicile. Donc, le mauvais angle, c'est de se mettre à la place du client. Ça, c'est la première chose. Oui, parce que surtout qu'on va se mettre à la place du client, sauf qu'on va pas du tout ressentir les mêmes choses. Oui, la majorité de tes clients, c'est pas des gens comme toi qui aiment cuisiner. Ça va vraiment être des gens qui ont horreur de cuisiner et qui veulent se libérer du temps là-dessus. Donc, te mets pas à leur place. Eux, ils sont OK pour payer pour une prestation de cuisine, même si toi, si tu étais client, en fait, aujourd'hui, tu achèterais pas forcément la prestation. Ouais. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que allez, si on va prendre l'exemple d'une famille, hem, les parents travaillent, il y a des enfants, il faut gérer, soit potentiellement, la crèche ou, la nounou. Il faut peut-être gérer l'école, donc il faut aller chercher les enfants. Après une journée de travail, faut préparer à manger. Des fois, c'est un peu la galère de faire manger tout le monde. Potentiellement, s'il y a des enfants, il peut y avoir des devoirs. Faut gérer les activités sportives. Faut également préparer les sacs pour le lendemain. Enfin bref, ça fait quand même beaucoup de charge mentale à gérer le soir. Et ça peut être vraiment un chaos total. Et moi, c'est mon cas. Avec 2 enfants à la maison, clairement, avant de t'avoir, c'était un chaos technique tous les soirs. On se faisait déborder, c'était une galère. On appréhendait chaque fois, tous les soirs, on était vraiment en stress total. Alors que là, on se dit déjà, ok, les repas, ça prend beaucoup de temps à gérer, entre trouver les idées, faire les courses, cuisiner, préparer. Du coup, c'est énormément de temps libre qui sont libérés. Et il y a beaucoup de familles comme la mienne qui sont prêtes justement à payer quelques dizaines d'euros par semaine pour se dégager cette charge mentale. C'est vraiment des semaines qui sont totalement différentes et nous on le voit, les semaines où forcément on n'a pas forcément pu travailler ensemble, enfin t'as pas forcément pu venir à la maison, il y a clairement un avant-après. Et il y a aussi un deuxième point qui est important, c'est le rééquilibrage alimentaire. Souvent les personnes qui se retrouvent à faire appel à un cuisinier à domicile, ils n'ont pas la capacité, le temps et l'énergie de cuisiner sain, des légumes bien mangés. Des fois, c'est des plats préparés vite fait ou toujours la même chose. Et là, c'est de se dire, bah ok, je peux faire attention à ma santé, je peux faire attention à ce que je vais avoir dans l'assiette. Et donc, pour ça, je suis prêt à mettre quelques dizaines d'euros par semaine. Ah ouais, tu as tout à fait raison. Moi, dans mes clients actuels, j'ai des cas assez rigolos. C'est que, par exemple, il y avait un couple qui a eu une petite fille maintenant qui a 4, 5 ans. Avant, ils mangeaient que des pâtes. Ils adoraient les pâtes, ça posait aucun souci, sauf qu'ils se sont dit: «Ben voilà, aujourd'hui, notre fille, elle grandit, elle a besoin d'avoir un peu plus de diversité, manger un peu des légumes, tout ça, donc c'est pour ça qu'ils font appel à moi». Tu vas avoir d'autres, des seniors par exemple où, bah, ils mangeaient beaucoup plus de féculents parce que c'était facile à cuisiner, pas besoin d'aller faire trop les courses. Hop, ils sortaient, du placard un paquet de riz, un paquet de pâtes et c'était parti. Qui vont te demander des légumes. C'est vrai que la partie rééquilibrage alimentaire, la partie mieux manger, ça passe beaucoup par en gros, ben, proposer une carte avec plus de légumes, qui donne envie et plus sain aussi. Donc c'est vrai que c'est un point qui est aussi important. Les clients aussi vont être prêts à payer s'ils vont mieux manger et manger plus sain et comme tu dis, mieux pour leur santé aussi. Ah bah c'est clair, hein, parce que les féculents, c'est la vie quand tu sais rien faire en cuisine et que t'as pas le temps. Ouais, Donc, non, mais tout à fait et puis, aujourd'hui, tu as aussi des solutions qui sont proposées pour les gens qui aiment pas cuisiner. Des Hello Kitchen Fresh, Daily, des HelloFresh. Moi, ouais. j'avais un client qui avait HelloFresh. Il m'a dit: «Ouais, c'est pas mal HelloFresh. Par contre, j'aime pas cuisiner». Donc au final, j'ai remplacé HelloFresh et ils sont trop contents parce qu'ils aimaient pas cuisiner. Donc OK, ça leur simplifiait la vie sur pas besoin de se prendre la tête sur qu'est-ce que je vais faire à manger? J'ai déjà toute ma barquette qui est prête. Mais souvent, c'était les quantités, moi, c'est des jeunes de 25 et 30 ans, les quantités étaient quand même un peu faiblardes sur la box HelloFresh et surtout, ben,
des fois, ce qui se passait, c'est comme ils aimaient pas cuisiner, bah, il y avait une box ou un repas qui finissait à la poubelle parce que pas eu le temps de cuisiner, pas envie. Clairement. Et Clairement, clairement, on est passé aussi par, je suis passé avant que tu prennes en charge nos prestations de cuisine par HelloFresh et on a assez vite arrêté cette solution parce qu'on n'avait pas le temps de les cuisiner. Et du coup, ça s'était périmé avant qu'on ait la capacité et le temps et l'énergie de les faire. Donc oui, par contre, c'est des solutions qui performent. HelloFresh, Kitchen Daily, il y en a plein d'autres. Donc ça prouve bien une chose, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont en quête de euh, trouver des solutions pour manger rapidement, c'est ça. pour ne plus se prendre la tête. Et c'est là que le cuisinier à domicile en batch cooking a un rôle à jouer, parce que lui, il va être dans quelque chose avec de la proximité et d'hyper personnalisé. Il va faire partie du quotidien des familles et clairement, il va pouvoir réellement s'adapter à ce que chaque famille, chaque senior, chaque personne âgée va avoir besoin. Donc ça, c'est chouette. Et donc, tout à l'heure, tu as parlé du fait que tu avais 8 clients, il me Ouais. semble, et que tu Ouais. voulais arrêter à 6 prestations par semaine, c'est ça? Ouais. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, j'ai 8 clients, mais je fais 6 prestations par semaine. Comment ça marche? Tu vas me dire. Bah, c'est juste qu'en fait, j'ai une partie de mes clients qui me prennent à la quinzaine. Soit c'est un choix de leur part parce qu'ils continuent encore un petit peu à cuisiner, soit ça peut être un choix en termes de budget, se Mm. dire bah voilà, là ça passe tous les 15 jours. Ça permet aussi pour les cuisiniers de faire une respiration, c'est aussi pas mal. Et donc je cale l'autre semaine avec une autre famille ou d'autres seniors, des choses comme ça. Ça me permet de faire mes 3 jours de cuisine avec 8 clients. Mais tu aurais la capacité d'en prendre plus. Ah tout à fait, ouais, aujourd'hui, ouais, j'ai une petite liste d'attente là, notamment j'ai eu pas mal d'appels là sur la rentrée de septembre parce que c'est souvent qu'il y a des périodes septembre-janvier où on décide de prendre des bonnes résolutions, tu sais, Mm. on connaît ça. Donc là, ouais, j'ai eu j'ai fait le choix, ouais, de pas les prendre. Je leur ai expliqué, je leur ai proposé peut-être une prestation d'essai pour tester, pour voir si ça allait pouvoir convenir, à leur activité et au fonctionnement que je propose. Et ensuite, je leur ai dit: «Ben, il faudra qu'il y ait un client qui arrête pour que je vous rappelle. Donc, bon, je peux pas trop donner de délai aujourd'hui pour tout te dire. C'est ça qui est sympathique dans le métier de cuisinier à domicile en batch cooking, c'est que déjà tu as à ton compte, donc tu as cette liberté totale de se dire ok j'appuie sur la pédale de frein, moi passer le cap des 2000 ça me va très bien, mais on a aussi des personnes qui se disent bah non moi si je peux aller chercher plus 2005, 3000, bah let's go j'y vais, et donc tu as cette capacité de se dire bah oui nous on part sur en moyenne 6, 8 prestations, 3 jours de travail pour atteindre les 3000 € de chiffre d'affaires. Mais t'as tout à fait la possibilité d'aller chercher les 4000 € de chiffre d'affaires si tu as envie. Tu as tout à fait la possibilité d'avoir des prestations sur 4 jours. Tu peux ajouter des prestations de cours à domicile. C'est quelque chose aussi qui Ouais. fonctionne très bien. Tu peux faire des prestations de chef privé en complément sur la fin de semaine, sur les week-ends ou les soirs, si c'est quelque chose que tu te sens capable de faire. Donc il y a cette polyvalence qui est permissible grâce à l'entrepreneuriat et qui peut te permettre de se dire, ok, moi j'ai envie d'exploser en termes de chiffres, je peux. J'ai envie de m'arrêter à mon objectif des 2000 € net, c'est possible en travaillant moins de 3 jours. Donc c'est ça qui est super avec ce business model et cette activité. Ouais, et puis c'est un truc c'est vraiment important de mettre en adéquation ce qu'on cherche en salaire net et l'activité qu'on va avoir derrière et de trouver cet équilibre-là. Et comme tu disais, il y en a beaucoup qu'on accompagne aujourd'hui qui veulent avoir derrière la tête, se dire, bah, je ferai peut-être des prestations événementielles parce que c'est quelque chose qui me plaît. En plus, ça peut être chez mes clients réguliers de batch cooking qui voudront peut-être des prestations à des moments, des anniversaires, j'en sais rien, quand les enfants grandissent, ils peuvent avoir des besoins aussi en termes de cuisine. Donc, ça peut permettre d'avoir les 2 activités complémentaires avec, une récurrence sur le batch cooking et de la régularité qui te permettent d'être serein, au quotidien et pas de se dire: «Ben, le mois prochain, j'ai pas de prestation événementielle, du coup, je vais pas pouvoir, je commence à ça m'inquiète». Là, voilà, tu as ton fixe, je dirais, en quelque sorte, ton fixe, ton récurrent sur l'activité batch cooking et puis après, tu vas chercher des extras ailleurs pour te faire plaisir, pour faire autre chose, en fonction de tes talents en cuisine. Ok, c'est vrai que ça c'est quand même super agréable d'avoir cette liberté-là. Maintenant, si tu devais donner, je sais pas, une petite mise en garde sur les prix, qui va être la condition pour atteindre les mêmes chiffres que toi, pour réussir à se dégager les mêmes salaires que toi,
Ça Ouais. serait quoi? Vraiment le conseil qui est important et c'est vraiment important plus quand on débute, c'est de se dire: «Aujourd'hui, ma prestation, elle a de la valeur». Elle a une valeur perçue qui est importante pour le client, le gain de temps que ça lui fait gagner. C'est pas seulement les plats que tu vas réaliser, c'est vraiment le gain de temps qu'il va avoir. La personnalisation que tu peux apporter. Là, on n'est pas sur un truc, la barquette qu'elle arrive, Kitchen Daily, elle arrive toute faite et c'est déjà tout calé la recette. Toi, tu peux t'adapter. Le client aime pas j'ai un client, par exemple, qui aime pas, le fromage de vache, le lait de vache, bah, du coup, j'adapte, je propose, un lait alternatif. Ça va être toutes ces petites choses. Presque changer d'une semaine sur l'autre les plats, s'ils le souhaitent, c'est vraiment un truc qui a de la valeur et trop souvent, au départ des formations, je vois des cuisiniers qui veulent se lancer, mais qui se disent: «Ah, j'ai trop peur de pas avoir de clients, il faut que je sois pas trop cher». Mmh. Sauf que si tu es pas trop cher et que le client, et ben, tu le prends, tu risques de le garder longtemps et après c'est pas si facile d'augmenter les prix que ça. Et oui. Donc c'est vraiment l'erreur à pas commettre et même moi j'ai tâtonné au départ sur le prix, j'étais parti sur des prix un petit peu inférieurs et il faut vraiment adapter pour que quand tu vas faire la prestation, tu sois content d'y aller, le client soit content d'avoir la prestation. Il y a un équilibre à trouver et ça c'est vraiment important. Il faut y penser. Notre prestation a de la valeur et c'est quelque chose, voilà, qui est vraiment à mettre dans la balance au niveau du prix. Ok, donc si on résume un peu la problématique de départ, c'était de se dire, est-ce que c'est réellement possible de gagner 3 000 € par mois en travaillant 3 jours par semaine grâce à cette activité de cuisinier à domicile en batch cooking? Donc je pense qu'on a vu un peu pourquoi les personnes pouvaient avoir des doutes et le décalage que ça pouvait créer par rapport à une activité de restaurateur ou une activité de bureau. Et je pense qu'avec les calculs, voilà, la façon, les chiffres que tu nous as apportés, bah, du coup, c'est un peu plus concret de se dire, OK, je comprends le business model, je comprends la notion de crédit impôt, de le prix moyen d'une prestation. Et donc, ça paraît beaucoup plus clair. Merci Baptiste pour tous ces éclaircissements. Avec plaisir. Si cet épisode t'a aidé, pense à t'abonner. On va publier plusieurs épisodes pour partager les coulisses d'un cuisinier à domicile en batch cooking. Et si tu veux aller plus loin, on a une vidéo en description où on t'explique comment on peut t'aider à lancer ton activité avec la méthode Batchpreneur. À très vite pour le prochain épisode. Ciao. Allez, salut, bye.